Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour notre tirage du jour, je vais poser cette question aux cartes. Qu'est-ce que j'ai à travailler pour pouvoir me reconnecter, me guérir? Donc je pense que c'est déjà un bon objectif pour cette nouvelle année, se reconnecter avec soi-même, se guérir, être un peu plus conscient de ses faiblesses, de ses points faibles. Donc, et pour cette question, qu'est-ce que j'ai à guérir en moi? Je vais utiliser l'oracle Ombre et Lumière de Lucy Cavendish. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ok. Voilà. Alors, les cartes sont sorties. 1, 2, 3, 4. Il y a 6 cartes qui sont sorties. Carte numéro 1, la fée des Highlands. Carte numéro 2, Pau. Carte numéro 3, l'automne de la dernière chance. Carte numéro 4, les deux petites sorcières. Carte numéro 24, la fée à la lanterne. Et carte numéro 45, la sorcière de la fin du monde. Alors, qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se cache? Et bien déjà, je dirais quelqu'un qui a peur. Donc, il y a beaucoup de peur qui ressort de cette première ligne de tirage. Il y a beaucoup de peur. Il y a des possibilités, mais il y a beaucoup de manque de confiance, de manque de compétences aussi, en fait. Peut-être que certains d'entre vous qui recevront ce message savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne savent pas comment s'orienter, comment mettre en lumière les problématiques qu'ils ont. Donc, même si ils ont certainement une volonté de s'en sortir et de creuser profond, sauf que ils savent pas trop comment faire. Ils savent pas trop comment faire, donc ils se sentent un peu étriqués à l'intérieur d'eux-mêmes. Et du coup, au lieu de... je pense qu'il y a des solutions, mais les personnes concernées n'ont peut-être pas la capacité de les voir. Et je pense que si vous écoutez cette vidéo, que vous avez été attiré par le titre et puis le tirage en question, c'est que vous êtes quand même sur la bonne voie. C'est pas justement, il y a des lumières, il y a des lanternes qui s'allument ici et là. Donc, il y a quand même une part de vous qui est courageuse, qui a envie de se battre, qui a de l'espoir, qui connaît les solutions, notamment votre ego, en fait, tout simplement. Cette part de vous qui justement, représentée par la fée des Highlands. Moi, quand j'entends Highland, je peux pas m'empêcher de penser à Highlander. Je sais pas si vous avez connu cette série là, d'immortels et tout. Enfin, en fait, de guerriers qui se battent et tout.
En fait, c'était des immortels en fait qui se battent et à la fin, il ne devait en rester qu'un. Ça me fait beaucoup penser à cette série. Bon, moi, je vois quand même quelqu'un qui a envie de se battre. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous, une sorte de fierté guerrière, qui a envie de se battre, qui est courageuse et qui a envie de se défendre en fait, hein, tout simplement. Et donc, il y a de nouveaux outils qui peuvent être mis à votre disposition, justement, si tant est que vous voulez bien vous lancer et entreprendre cette nouvelle mécanique mentale. Hein, que je regarde là, je suis en train de regarder la carte de Pau. Donc, va falloir mettre en place des nouveaux mécanismes au niveau du mental et apprendre peut-être une nouvelle façon de penser. En tout cas, la mettre en place, la mettre en route. La carte le dit bien, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc, effectivement, je pense que vous pouvez développer une mentalité, si vous vous aidez de cet aspect guerrier qui est à l'intérieur de vous et qui est là, soyez-en sûrs, cet aspect guerrier est là. Il peut vous aider à développer des outils, justement, des nouveaux outils pour atteindre vos objectifs, en tout cas vous reconnecter dans un premier temps avec vous-même. Maintenant, quand je regarde la carte numéro 6, c'est la carte numéro 3 qui est la carte numéro 6, je vois bien que vous vous sentez à l'étroit à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Donc, comme je l'ai dit, il y a quand même une envie, mais on ne sait pas trop comment s'en sortir, en fait. On ne sait pas trop, on n'a pas trop les outils. Continuez à chercher. Continuez à chercher. Si votre recherche, elle est sincère, des outils, de nouveaux chemins vont s'ouvrir. De nouveaux chemins vont s'ouvrir et ça va allumer la lampe en fait. Et vous allez dire, ah oui, c'est ça. Vous allez en être sûr sans même vous en rendre compte. Donc, ne perdez pas espoir. Vous voyez, même si la petite fille, la petite fée, là, elle est toute étriquée dans son costume, elle a quand même une pomme bien rouge. C'est-à-dire que il y a quand même une chance, il y a quand même des chances. Hein. Comme je vous dis, à l'intérieur de votre être, il y a comme une petite guerre interne. Hein, et donc... il faut se battre, c'est possible, mais il faut se battre. Il y a des solutions, cherchez des solutions et vous pourrez trouver la réponse à vos questions. En tout cas, essayez de vous reconnecter le plus possible avec soi-même. Je sais que c'est quand même un objectif important pour les personnes qui se cherchent vraiment, qui comprennent, qui à un moment donné ont besoin d'aller plus en profondeur, qui comprennent qu'en restant en surface, certes, il y a quand même certaines habitudes qui sont en place, mais il y a quand même quelque chose de plus profond à aller creuser. Donc, n'hésitez pas à continuer à creuser. C'est comme ça qu'on déterre les pierres les plus précieuses. Hein. Donc, tout au fond, enfoui tout au fond de vous. Et cette pierre précieuse, elle est tout au fond de vous. Elle demande à être trouvée. Donc ne perdez pas espoir, ne soyez pas, ne vous pressez pas, Je sens qu'il y a quand même un petit sentiment d'urgence et que ça dure aussi, hein, ça dure. Mais la fin d'un cycle annonce un nouveau départ. On est dans une perpétuelle spirale d'apprentissage. Donc les points se rejoignent, on a souvent l'impression de vivre les mêmes choses, mais avec l'expérience acquise de l'expérience précédente, la nouvelle expérience est vécue différemment forcément, parce que si vous avez fait quand même un petit pas, vous ne pouvez pas réagir de la même façon. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre en compte vos progrès sur ce chemin. Et sachez que c'est un chemin
intemporel. C'est un chemin au-delà du temps qu'il faut pas l'entreprendre si vous avez ce sentiment, oui, mais là, j'ai 30 ans, là, j'ai 40 ans, là, j'ai 50 ans. Non, c'est un chemin qui s'emprunte au moment venu, peu importe votre âge, et qui se terminera qui se terminera peut-être jamais même, hein. Donc, ne soyez pas défaitiste si vous êtes trop vieux, ou même ni trop alarmiste non plus si vous êtes jeune et que vous entendez ce message, que vous entendez cet appel à l'intérieur de vous. Ça veut dire que c'est le moment. C'est le moment d'entreprendre quelque chose. C'est le moment de se battre. C'est le moment d'entamer de nouveaux chemins. C'est le moment de trouver des nouvelles solutions, de trouver d'apprendre de nouveaux outils. Que vous soyez jeune ou que vous soyez vieux, peu importe. Ce sont des instants de vie intemporels qui sont au-delà du temps. Donc vous avez en vous c'est un aspect qui a envie de se battre, pour tous ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe, comment je peux me reconnecter avec moi-même? Je vous apporte quelques éléments de réponse là, bien sûr, hein, c'est global. Et ce qui ressort, c'est que à l'intérieur de vous-même, vous avez, vous sentez étriqué, vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez un peu perdu, peut-être pressé, ou justement vous savez pas trop où donner de la tête. Vous avez envie de creuser certaines choses, vous avez envie de comprendre ce qui se passe vraiment et que vous reconnectez un peu avec vous-même. Vous avez l'impression que il y a quelque chose d'autre à trouver, il y a quelque chose comme une voix qui vous appelle, une voix peut-être différente de tout ce que vous êtes en train de vivre, une voix V-O-I-E, une autre voie, un autre chemin. Et je peux vous dire que à l'intérieur de vous, oui, il existe d'autres façons de faire. Il y a des aspects de vous qui sont conscients de ça. C'est peut-être eux qui vous interpellent et qui vous disent, écoute, si tu veux vraiment, on peut travailler ensemble, on peut se battre, je peux t'aider, hein. C'est comme ton corps qui t'aide à guérir une cicatrice, tu t'en rends même pas compte en fait, hein. Donc votre mental et votre aspect guerrier en vous est en train de vous donner un message, là en tout cas dans ce tirage, est en train de dire à cet aspect un peu apeuré et étriqué et qui sont un peu coincés, qu'il y a des nouvelles voies qui peuvent s'ouvrir, il y a des nouveaux chemins qu'on peut entreprendre. Continue à chercher, je suis là, je te guiderai, je t'aiderai. Vous pouvez dire que c'est votre intuition, oui, ça fait partie un peu des différents aspects de vous qui peuvent vous parler intérieurement, et que vous pouvez trouver déjà en vous un espace où vous pouvez guérir en fait, hein. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est un tirage un petit peu plus spirituel, hein, donc qui s'adresse aux personnes qui sont en recherche. C'est le sentiment que j'avais ce matin, hein, pour le tirage des cartes. Donc ça s'adresse aux personnes qui sont vraiment un peu en recherche, qui ont des connexions ici et là, qui vivent des coïncidences, qui vivent des sortes de moments qui qualifieraient comme un peu magiques, mais peut-être pas, mais bon, qu'ils arrivent peut-être pas à nommer. Et en même temps, ça a développé un mal-être parce qu'ils se sentent du coup un peu décalés, hein, par rapport aux personnes qu'elles fréquentent, et du coup elles se sentent un peu enfermées à l'intérieur d'elles-mêmes. Et moi, je peux vous dire, et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que je comprends cette sensation-là d'être en prison à l'intérieur de soi-même. Mais sachez qu'il y a des voies qui s'ouvrent, que cet appel que vous entendez est bien présent et est bien réel si vous avez le courage d'emprunter des nouveaux chemins.
et d'être à l'écoute déjà de vous-même et de déjà approfondir un peu les choses, vous verrez que vous allez vous ouvrir à de nouveaux espaces et et vous allez découvrir toute une partie de vous, toute une autre partie de votre être que vous soupçonniez peut-être même pas d'être là. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à chercher, à lire, à voir, à être à l'écoute, mais d'une oreille un peu différente hein, de celle d'habitude. Et si vous voulez, je peux vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance un peu plus personnalisée, on peut travailler un peu ensemble. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas. Et donc, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas prise. Cette voix qui vous appelle est bien réelle, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas fou. Ça fait partie de l'évolution aussi de votre esprit. Donc, il a envie de s'ouvrir à d'autres choses et il a envie de se faire entendre. Donc, vous avez la possibilité de l'écouter ou pas. Hein. C'est vrai que vous avez la possibilité ou pas. Mais ce serait quand même dommage. Moi, j'encouragerais toujours les personnes à s'écouter vraiment, à vraiment être honnête le plus possible envers elles-mêmes et à emboîter le pas. Donc, c'était tout pour cette guidance du jour. Je suis sûre que vous avez reçu un message. Donc, je vous laisse. C'était Ludivine et à bientôt. Au revoir.